Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informé de toutes nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, le mardi 2 avril 2024, focus sur l'éclatante cérémonie d'investiture du nouveau président sénégalais, événement d'exception marqué par la distinction de Sa Majesté le Roi, unique chef d'État convié hors sous-région, représenté avec panache par le chef de gouvernement. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information H24 Info. Le chef de gouvernement, M. Aziz Akanouche, a représenté Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, mardi à Diamniadio près de Dakar, à la cérémonie de prestation de serment et d'installation du président élu de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye. Le déplacement de M. Akanouche au Sénégal, accompagné du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, intervient sur très hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, suite à l'invitation adressée par le nouveau président élu du Sénégal au souverain, pour prendre part à la cérémonie d'investiture. En dehors des leaders de la sous-région, Sa Majesté le Roi Mohamed VI est le seul chef d'État à avoir reçu une invitation pour prendre part à cette cérémonie, ce qui témoigne, encore une fois, de la profondeur des liens indéfectibles de fraternité, de solidarité et de considération unissant le Maroc et le Sénégal. Elle dénote également la profondeur d'un partenariat exceptionnel et multidimensionnel existant entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal, touchant les domaines politiques, économiques, culturels, sociaux et spirituels. La cérémonie de prestation de serment et d'installation du nouveau président sénégalais s'est déroulée en présence notamment de plusieurs chefs d'État et présidents des commissions de l'Union africaine, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. M. Bassirou Diomaye Faye, qui a remporté le scrutin présidentiel du 24 mars dès le premier tour avec 54,28% des voix, loin devant le candidat Amadou Ba, 35,79%, le cinquième président du Sénégal depuis l'indépendance du pays en 1960. Et maintenant, un coup d'œil rapide sur les autres infos importantes du jour. Le président kényan William Ruto devrait se rendre au Maroc. Le président kényan, William Ruto, envisage de se rendre dans les semaines à venir au Maroc, annonce ce mardi Africa Intelligence. Ce projet a été au menu des entretiens entre le numéro 2 du ministère kényan des Affaires étrangères et le chef de la diplomatie du Royaume, précise la même source. En effet, Abraham Korir Senghor a effectué le 21 mars un déplacement à Rabat, porteur d'un message du président Ruto au roi Mohamed VI. Clé de voûte du rapprochement entre les deux pays, la construction d'une usine d'engrais au Kenya. Un projet qui pourrait être annoncé lors du déplacement de Ruto au Royaume. Le ministre kényan de l'Agriculture, Mithika Linturi, travaille avec ses homologues à Rabat, mais aussi avec le géant marocain du secteur, OCP, pour définir les contours de cette future infrastructure, affirme la publication française. Kenya devrait suivre les traces du Nigeria et l'Éthiopie, deux États africains qui bénéficient de l'expertise marocaine dans l'industrie des engrais tout en maintenant leur reconnaissance de la pseudo-raste. Pour rappel, le 8 mars, le chef d'État kényan a nommé Madame Jessica Mutoni-Gakinya, ambassadrice au Royaume. 3 jours plus tôt, le ministre de la Jeunesse, Culture et Communication, Mohamed Mehdi Ben Saïd, a eu à Rabat des entretiens avec son homologue kényan, Ababu Namwamba. Sahara, le Conseil de sécurité s'apprête à auditionner Staffan de Mistura. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a programmé au cours du mois d'avril une séance de briefing à huis clos, pendant laquelle les États membres prendront acte des exposés de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mistura, et du représentant spécial pour le Sahara et chef de la MINURSO, Alexander Ivanko. Cette réunion se tiendra pour la première fois en présence de l'Algérie, qui siège au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent depuis janvier 2024. Staffan de Mistura devrait rendre compte de l'évolution du conflit et de la série de consultations qu'il a menées auprès de l'ensemble des acteurs concernés, y compris de son déplacement controversé en Afrique du Sud. De son côté, le patron de la MINURSO est censé éclairer le Conseil de sécurité sur la situation sur le terrain. Selon un communiqué de l'instance onusienne, les membres du Conseil de sécurité devraient durant ces consultations, examiner le processus politique et les perspectives de son relancement. L'enjeu est de savoir comment amener toutes les parties à la table des négociations, souligne la même source. L'émissaire onusien a jusqu'à présent échoué à relancer le processus des tables rondes, tel que prôné par les résolutions du Conseil de sécurité.
De Mistura se heurte au refus catégorique de l'Algérie d'y participer au moment où le Polisario est en perte de crédibilité, après son retrait de l'accord de cessez-le-feu et son recours aux attentats terroristes. Rappelons que le 30 octobre 2023, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2703, renouvelant le mandat de la MINURSO pour une année supplémentaire, jusqu'au 31 octobre, avec 13 voix pour et 2 abstentions, source, le quotidien L'Opinion. UMA, l'Algérie jongle avec les illusions, le ministre des Affaires étrangères libyen prône la stabilité. Alors que l'Algérie persiste dans ses tours de passe-passe contre le Maroc, en essayant de mettre en œuvre un Maghreb sans Maghreb, des responsables libyens ont réaffirmé leur engagement envers l'Union du Maghreb arabe, UMA, préférant travailler sur des fondations solides et stables. Lors d'une conférence de presse rocambolesque tenue mardi dernier, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a laissé entendre les intentions de l'Algérie de monter une alliance sans le Maroc. Attaf a essayé de convaincre que l'UMA était dans un état comateux, insistant sur le fait qu'elle manquait même d'un secrétaire général digne de ce nom. Ainsi, le diplomate algérien a révélé que le projet d'Abdelmadjid Tebboune serait de faire accepter aux dirigeants de la région de combler ce vide, laissé par le royaume en créant une nouvelle alliance entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye, sans inclure le Maroc. Sollicité par Express à cet égard, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement rival de l'Est, Abdulhadi Laouij, a souligné que la région du Maghreb n'a pas besoin de créer de nouvelles entités, car nous avons des institutions existantes sur le continent, nous avons seulement besoin de les activer et de les renforcer. Il a ainsi fait savoir que la Libye, qui préside actuellement l'UMA, reste attachée à cette option et souhaite renforcer et promouvoir la coopération entre les pays du Maghreb, dont le volume des échanges commerciaux reste faible par rapport aux autres blocs régionaux. Et d'ajouter, nous vivons dans un seul espace maghrébin, et ce dont nous avons besoin aujourd'hui est de renforcer la coopération maghrébine dans l'intérêt des peuples de la région, de sa jeunesse et de ses femmes, et dans l'intérêt de l'intégration et de la coopération mutuelle. De plus, Laouij a précisé l'impératif primordial de renforcer les institutions de l'UMA, soulignant que ce cadre régional, autrefois l'aspiration de toutes les populations maghrébines, demeure en deçà des objectifs initialement envisagés en raison de divers obstacles. Selon le ministre, une restructuration, tant au niveau ministériel qu'au sommet, apparaît désormais comme une nécessité pressante. Une source officielle du Conseil supérieur de l'État libyen a pour sa part mis en lumière les défis de représentation en Libye dans une déclaration à Express. Dans le contexte de la division politique persistante en Libye, caractérisée par l'existence de 2 gouvernements et de 2 parlements législatifs, le Conseil présidentiel se trouve dans l'incapacité de représenter l'ensemble des acteurs politiques du pays et ne peut donc conclure d'accord à long terme avec quelque pays que ce soit, a-t-il rappelé. La même source a fait savoir que les accords que le Conseil présidentiel libyen peut actuellement conclure avec les pays voisins sont circonscrits à certains domaines spécifiques. Il s'agit notamment de la lutte contre le terrorisme, de l'échange d'informations, de la réduction de l'immigration irrégulière et du contrôle des frontières libyennes avec ces pays. Tout accord ou toute coordination du Conseil présidentiel avec la Tunisie ou l'Algérie ne peut pas dépasser ce cadre, et ne peut pas aller au-delà pour inclure la région maghrébine dans son ensemble, ou empiéter sur les droits des pays maghrébins. Le Conseil actuel ne veut certainement pas se mettre dans une position de confrontation avec un quelconque pays maghrébin, en particulier alors que la région a besoin aujourd'hui d'intensifier ses efforts dans le cadre d'un projet unifié qui garantit la sécurité et la stabilité, a-t-elle conclu, source, Express.com. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.